La performance de mon portefeuille boursier en mars a été catastrophique et je vais vous partager tout ça les amis en toute transparence, voir est-ce que j'ai réussi à battre le S&P 500 ou non. Et il y a pas mal de choses à dire. Je vais aussi faire certaines réallocations que je vais vous partager. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc au niveau de la valorisation de mon portefeuille, on est à un petit peu plus de 3000 euros. On peut voir qu'en solde d'espèces, j'ai encore beaucoup d'espèces qui n'est pas encore investi, à peu près 3200 euros parce que j'ai investi un peu moins de 500 euros par mois. Donc forcément, je mets du temps pour entrer dans le marché. Mais d'un côté, je suis bien content parce que vu comment ça a baissé ce mois-ci, ça m'a permis de DCA à la baisse. Et si ça continue de baisser, j'ai encore pas mal de liquidités pour pouvoir rentrer plus bas. Donc tout d'abord, on va regarder la performance sur un mois et vous allez voir que c'est catastrophique. Sur un mois, alors là on voit moins 6,55, mais en fait le marché est un petit peu en train de remonter. Mais il y avait un moment où on était quasiment à moins 12%. Donc moins 12% sur un mois, ça pique vraiment. Mais encore une fois, moi je suis investi sur le long terme, donc je ne vends strictement rien. Et vous allez voir, je vais prendre un exemple concret avec Tesla, qui me semble a pris plus de 15% là, en 24 heures. Donc il y a des personnes des fois qui paniquent, qui vendent, alors que finalement si on investit sur 20 ans, on s'en moque un petit peu du prix actuellement. Mais concrètement, ça remonte un petit peu. Alors est-ce que c'est un peu un bear trap et ça va repartir plus bas? Ou est-ce qu'au contraire, on va commencer un petit peu à remonter, à stabiliser? On le verra, mais pour l'instant, on ne sait pas. Si on descend un petit peu plus bas, ce qui va ici être intéressant, c'est de voir vraiment par rapport au S&P 500 qu'est-ce qu'a donné le portefeuille, parce que comme vous le savez, en fait, j'investis du coup chaque semaine 122 euros, donc 488 euros par mois juste ici en plan d'épargne. Et concrètement, il y a 50% de cet argent, donc 244 euros qui est investi en S&P 500, simple et efficace, et 244 euros qui est investi en actions individuelles, grosse capitalisation. Donc il y a des actions qui sont extrêmement valorisées, comme Nvidia, Tesla, qui sont même survalorisées. Mais personnellement, j'ai des convictions vraiment sur le très long terme dans ces entreprises, donc ça ne me dérange pas de les acheter à des ratios et à des PER qui sont stratosphériques. Mais le but, c'est de voir est-ce qu'on arrive à surperformer ou sous-performer. Et clairement, là, mois après mois, on va voir que la sous-performance est de plus en plus importante par rapport au S&P 500 et que finalement, on a une différence qui se crée qui est vraiment importante, en sachant que ce qui est intéressant, c'est que là, on peut vraiment comparer parfaitement la performance par rapport au S&P 500, étant donné que ça investit toujours le même jour à la même heure sur les mêmes actifs. Donc le DCA sur tous ces actifs a été commencé vraiment le même jour, donc c'est vraiment exactement pareil. Donc du coup, si on se met depuis l'achat, vous allez voir juste ici. Concrètement, alors le S&P 500, on est à moins 3,34%, en sachant que ce DCA, du coup, vu qu'il y a 3000 euros en portefeuille, il a dû commencer il y a à peu près 6 mois, puisqu'on investit un peu plus de 6 mois, on va dire 6 mois et quelques jours. Donc on est à moins 3%. Amazon, on est quasiment aussi, on baisse un petit peu plus que le S&P 500. Apple, ça baisse plus. Tesla, ça baisse plus. Nvidia, ça baisse plus. Et on n'a que Visa et Mastercard qui surperforment le S&P 500 et Alphabet, donc Google et notamment qui détient YouTube. Pour le coup, on sous-performe aussi le S&P 500. Et d'ailleurs, il y a certains titres par contre qui ont quand même bien repris. Je vais vous partager Tesla. Mais si on regarde sur la semaine, Tesla plus 23% de hausse. Donc ce qui a contribué à faire remonter quand même un petit peu le S&P 500 qui au bout d'un moment était à plus de moins 10%. On peut regarder aussi Nvidia directement. Sur une semaine, voilà, ça remonte un petit peu moins, mais on est quand même quasiment à plus 6%. Et après, des Amazon, est-ce que ça remonte aussi un petit peu? Vous voyez, plus 6%. Donc là, on a tout qui commence un peu à repartir. Encore une fois, est-ce que ça va durer? On ne le sait pas, mais de toute manière, si vous êtes investi à long terme, dès que ça baisse, achetez en réalité. Si vous êtes investi sur 20 ans, ça reste toujours hyper intéressant. Et pour le DCA, je vais faire quelques changements. Ça, c'est mon DCA actuel. Donc comme on peut le voir, ça investit 50% sur les S&P 500. Et après, il y a tout le reste qui sont aussi des investissements, sachant qu'il y en a certains où j'ai un petit peu plus investi que d'autres, comme Nvidia, Tesla, Amazon. Et là, pour le coup, dans mon cas, je vais baisser un petit peu mon investissement sur Amazon pour mettre un petit peu plus sur Apple. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Donc pour ça, c'est très simple. Donc, dans mon cas, moi, j'utilise Trade Republic, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre courtier. Mais pour moi, pour faire du DCA, ça reste aujourd'hui l'une des meilleures options qu'on a en tant que Français parce qu'on peut investir en plan d'investissement sans frais. Donc, moi, c'est ce que je fais, ce qui me permet d'investir en automatique. Je mets juste, je fais un virement. Il y a de l'espèce sur mon compte Trade Republic et donc ça investit dans mon cas chaque semaine. Vous pouvez faire chaque mois, c'est comme vous voulez. Donc moi, dans mon cas Amazon, je vais modifier mon plan. Donc je vais plus investir 12 par semaine. Donc ça faisait à peu près 50 euros par mois que j'investissais. Donc du coup, je vais passer à 6 ici et je vais augmenter du Apple. Donc là, je vais mettre chaque semaine à partir du 2 avril juste là. Comme ça, dès le début du mois prochain,
ça sera actif. On va voir les frais du coup sont gratuits. Je fais créer le Face ID et maintenant on va modifier pour Apple où on va augmenter un petit peu notre montant d'investissement. Et vous pouvez voir 10 mars, 17 mars, 24 mars, en fait ça investit voilà, chaque semaine directement. Et là je vais faire gérer, je vais le modifier celui-ci et là on va passer à 12. Donc on va investir un petit peu plus sur Apple au niveau du portefeuille chaque semaine de ici. Je fais créer et je vais vous partager maintenant vraiment la différence de performance réelle en pondération parce que de base c'est 50% ETF, 50% actions et vous allez voir qu'on n'est plus du tout déjà sur 50-50. Il y avait même au début du portefeuille, on était des fois meilleur avec les actions individuelles. Là clairement c'est de moins en moins le cas semaine après semaine. Donc je vais vous montrer ça. Juste avant d'ailleurs, si vous n'avez pas un compte Trade Republic et que vous souhaitez investir en DCA comme moi, que ce soit via un compte titre comme je le fais, mais sinon vous pouvez même le faire via le PEA qu'ils ont ouvert. Je vous mettrai un lien dans cette vidéo qui vous permet de créer votre compte gratuitement et au-delà de ça d'avoir une action offerte jusqu'à 40 €. Donc n'hésitez pas à en profiter. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est me mettre dans les stats. Et là, les amis, ça commence à faire peur. On peut voir qu'au niveau des actifs, la répartition, on est déjà à 51% en ETF. Et rappelez-vous, j'investis vraiment 50-50 de base. Et actions, on est à 48-91. Ce qui est marrant, c'est que vraiment, semaine après semaine, on a la différence qui devient de plus en plus importante. Alors qu'il y avait un moment, on était à 52% actions. Et en fait, là, j'ai l'impression que ça se creuse de plus en plus. Et si on va dans les positions, là, on a les pondérations. Donc le S&P 500, aujourd'hui, qui est en noir ici, représente 51% du portefeuille, en sachant que je ne vais pas rééquilibrer, c'est-à-dire que le S&P 500 qui est à 51%, je ne vais pas vendre pour me dire on va rester à 50 et on va remettre cet argent dans les actions. Non, le but c'est de voir vraiment juste au niveau du réarbitrage des actions sans réarbitrer les 50% qu'on a investi sur le S&P 500 sur le long terme, sur 2-3 ans, concrètement qu'est-ce que ça donne. Et je pense franchement que ça va être très certainement quand même une surperformance du S&P 500, même qui sera peut-être légère, voire importante. Mais ça m'étonnerait que ça surperforme pas les quelques actions individuelles. On le verra. Alors vous pouvez vous dire du coup pourquoi je le fais si je suis si convaincu potentiellement que le S&P 500 surperformera. En réalité, j'ai pas de boule de cristal comme vous, comme personne. Mais je me dis que c'est aussi un moyen de pouvoir vous faire ces bilans chaque mois et d'en faire une vidéo et de vous partager concrètement un peu ce que ça donne et de voir aussi des changements parce que si j'investis en ETF S&P 500 exclusivement, il n'y aura pas trop de choses à vous partager à part les hausses et les baisses. Là, au moins, on peut voir un peu stock picking vs ETF qui va gagner sur le long terme. Donc voilà par rapport à ça. Donc on a fait les bons réarbitrages à mon sens. Donc Apple, on peut voir que je suis déjà quasiment à 10% de position, donc ça va un petit peu augmenter vu que j'ai augmenté le DCA. Et après, certains titres, pour le coup, là, on va voir que ça va rester tel quel. Tesla, Nvidia, ça ne va pas trop bouger normalement. Et ça va être intéressant de façon de voir déjà qu'est-ce que va donner ce mois d'avril en espérant que ça soit un mois qui soit pas rouge. Après, s'il est rouge, les amis, on fera du DCA une nouvelle fois. Et de toute manière, on investit tout le temps, peu importe ce qui se passe. Donc voilà par rapport au bilan, les amis, de mon portefeuille juste ici. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire, à me partager aussi la performance de vos investissements en mars. Est-ce que pour certains d'entre vous, elle a même été positive? C'est peut-être le cas. Notamment, j'ai vu, je crois, c'est le CAC 40 qui a beaucoup monté ce mois-ci et certaines actions européennes. Comme j'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo pour créer un compte Trade Republic gratuitement, notamment pour pouvoir investir en DCA sans frais à ce niveau-là et avoir une action offerte jusqu'à 40 €. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.